Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner une FAQ de rentrée parce que j'ai reçu énormément de questions, que ce soit sur Instagram, YouTube, en commentaire ou même par mail. Si à ton tour tu souhaites me poser des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, je réponds à tous les messages. Ces derniers temps j'ai pris énormément de retard et j'en suis désolée, j'avais énormément de travail. Désormais je vais pouvoir répondre beaucoup plus rapidement à vos messages et je vais essayer, en tout cas je l'espère, et je vais tout faire pour, de reprendre un vrai rythme de vidéo. Je me suis fait mon petit planning sur l'année, n'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi si vous souhaitez voir paraître certaines vidéos sur certaines thématiques, et on va commencer sans plus tarder avec la première question. Alors tout d'abord, on a Daniel sur Instagram qui est en classe de première qui m'a posé la question: le métier d'ingénieur, qu'est-ce que c'est? Alors je trouve que le métier d'ingénieur, pour moi en tout cas, il n'y a pas plus large comme métier, dans le sens où le métier d'ingénieur, c'est simplement une personne qui, face à un problème, est capable de trouver une solution. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une capacité d'analyse, une capacité de réflexion, et qui est capable d'aller chercher de l'information pour résoudre un problème donné. Et donc souvent, on les retrouve dans des métiers liés à l'innovation, liés à l'amélioration, à la création. Ensuite, Daniel m'a posé une deuxième question qui est: qu'est-ce qui m'a amené, moi personnellement, à entreprendre? Alors moi, ce qui m'a amené à entreprendre, c'est le salariat. Parce qu'en fait, j'ai été salariée pendant 2 ans et demi, et je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas fait pour moi, parce que justement j'étais très proactive, je ne me contentais pas de résoudre les problèmes, j'allais aussi en chercher, ce qui n'est pas forcément ce qu'on me demande en tant qu'ingénieur. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais tout le temps envie d'en faire plus, tout le temps envie de créer des choses, et ça typiquement c'est entreprendre. Et entreprendre, c'est très compliqué aujourd'hui de le faire dans le milieu salarial, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Ensuite, Daniel me dit: j'ai l'impression de ne pas avoir de vocation, de ne pas avoir de passion. Il m'est très difficile pour moi de choisir un métier, que faire? Alors rassure-toi Daniel, je pense que tu n'es pas du tout le seul à être dans ce cas. En classe de première, tu as entre 16 et 17 ans, donc tu es encore très jeune. Il est normal que tu n'aies pas encore cerné tous tes centres d'intérêt. C'est un travail qui prend du temps à faire. Donc ce que je te conseille, c'est de commencer dès aujourd'hui à observer dans ton quotidien ce qui te plaît. Donc typiquement, imaginons que tu aimes le football. Je sais pas, tu as certainement une activité extrascolaire. Eh bien tu vas te demander pourquoi tu aimes le football. Si ça se trouve, tu vas aimer autre chose, la boxe, je ne sais pas. Et il peut y avoir une multitude de raisons pour laquelle tu aimes ce sport ou cette activité extrascolaire. Eh bien ces choses-là, ce sont des choses qui vont te définir toi et qui vont te permettre de commencer à créer les fondations d'un projet d'orientation qui aura du sens. Puisque certainement ainsi tu vas pouvoir commencer à dessiner un métier par des caractéristiques, et c'est normal de ne pas trouver, sans passer par toutes ces étapes préliminaires, une solution directement. C'est comme si tu demandais à un réalisateur de film de commencer son travail par le montage. Ce n'est pas possible, puisqu'avant il est nécessaire de rédiger le scénario, de faire les castings, de sélectionner les acteurs, de faire le tournage, de rajouter les effets spéciaux, etc. Tout ça c'est un travail qui prend du temps, et bah dis-toi que pour ton orientation c'est pareil. Dire je vais trouver mon orientation scolaire, c'est un processus qui prend du temps, et il est nécessaire entre autres que tu réfléchisses sur tes intérêts. Donc étant donné que tu dis que tu n'as pas de passion, pas de vocation, ce n'est pas grave. Je pense que tu es plutôt comme la majorité des jeunes de ton âge, et donc ne t'inquiète pas, réfléchis à ce qui te plaît au quotidien, et au fur et à mesure tu verras, tu parviendras à te dessiner un projet qui te convient. Ensuite Daniel m'a écrit également: mon papa est ingénieur, il a fortement influencé mon choix et souhaite me voir devenir ingénieur à son tour. Comment lui faire plaisir alors que je ressens que ce n'est pas mon choix? Alors, de nouveau, je pense que beaucoup d'entre vous allez certainement faire des choix sur Parcoursup l'année prochaine, simplement parce que vous allez écouter vos parents, parce que vous allez écouter la petite voix dans votre tête qui vous dit que c'est mieux de faire ça comme ça. Ce n'est pas grave et c'est même totalement normal. Seulement, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est aller les voir et leur parler. Je pense que la communication, que ce soit pour l'orientation scolaire ou bien d'autres sujets, c'est vraiment la clé. Et donc si tu leur communiques que tu as déjà progressé sur ton projet d'orientation, ou rien que le fait, par exemple dans ton cas Daniel, que tu leur dises que tu as peur de faire ingénieur parce que tu as plutôt la sensation que c'est leur projet et pas le tien, et bien déjà ça va ouvrir le débat, et puis ils vont te dire: et alors, à quoi tu penses, etc. Peut-être qu'à ce moment-là tu pourras leur parler des études de santé dont tu m'as parlé, en leur expliquant un peu tes motivations, mais ne t'inquiète pas, ouvre le dialogue, et puis dans ce cas-là, peut-être que tu te rendras compte au contraire que finalement les études d'ingénieur c'est également fait pour toi, et puis voilà, l'important c'est que tu arrives à t'émanciper un peu de leur regard pour faire un choix qui te convienne à toi. Enfin, Daniel m'a demandé comment choisir entre des études de santé ou des études d'ingénieur. Alors,
Pour cette question, il n'est pas du tout le seul à m'avoir contacté pour ça et j'ai d'ailleurs coaché Louise, je crois, cet été à ce sujet. Des études de santé et des études d'ingénieur, c'est assez différent. Mais ce n'est pas parce que tu fais l'un que tu ne peux pas faire l'autre. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, si tu te lances dans des études de santé plutôt axées pharmacie, j'ai de nombreux amis dans mes connaissances qui ont fait pharmacie et qui ont fait ingénieur derrière. En tout cas, pharmacie industrielle. Et dans ce cas-là, ton quotidien est bien plus proche de celui d'un ingénieur que de celui d'un pharmacien en officine, c'est-à-dire un vendeur de médicaments. Dans l'autre sens, si tu décides de faire ingénieur plutôt orienté biologie, évidemment, eh bien tu auras la possibilité certainement de te rediriger vers un travail dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais chimie même, eh bien tu as la possibilité de finir dans l'industrie pharmaceutique. Donc pour moi, il n'y a pas de débat à avoir entre est-ce que je fais santé, est-ce que je fais ingénieur. Parce que moi, ce que j'entends derrière ce débat, c'est qu'il y a un peu deux voies royales dans la société. D'un côté, les études d'ingénieur, de l'autre, les études de santé. Et ça veut dire que de base, vous n'avez pas encore déconstruit les stéréotypes qui sont en vous et que vous n'avez pas encore assez réussi à vous émanciper. Donc ne vous posez pas cette question santé ou ingénieur, ce n'est pas une question viable, pas du tout. Posez-vous les bonnes questions pour construire les fondations solides d'un projet d'orientation qui aura du sens pour vous. Demandez-vous ce que vous aimez dans votre quotidien, quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre. Par exemple, si vous avez des valeurs d'écologie, j'imagine que vous n'irez pas travailler, je ne sais pas, pour un énorme grand groupe dans l'aéronautique. Enfin voilà, posez-vous ces questions-là, parce que ce sont ces questions-là qui vont vous permettre d'avoir les fondations d'un projet qui vous conviennent. Ensuite, c'est pas vraiment une question, mais on m'a dit, j'ai très peur de tenter médecine car mes deux parents sont médecins et donc je ne peux pas me permettre de rater. Alors je voulais vraiment réagir sur ce commentaire parce que je pense que nombreux d'entre vous sont fils de médecins pour regarder des vidéos sur la médecine et je sais, parce que ma sœur est en médecine, que de nombreux premières années, de nombreux PACES sont des fils de médecins parce qu'il y a un peu ce truc en médecine de reproduire le modèle familial. Donc il faut que vous sachiez que jamais vous ne décevrez vos parents. Dans le sens où s'ils ont des attentes envers vous, c'est eux qui ont un problème. Parce que vous êtes une personne à part entière. Vous avez des failles, vous avez des forces. Et s'ils se projettent en vous, c'est-à-dire qu'ils vous voient simplement comme une version d'eux-mêmes, c'est qu'il y a un problème. Mais ça, à votre âge, il est normal encore que vous n'ayez pas encore réussi à faire ce déclic. Encore une fois, si vous ressentez que vous avez peur de tenter une voie, un parcours plutôt qu'un autre, sous peine de décevoir vos parents, communiquez. Faites-leur part de vos craintes, peut-être qu'elles se révéleront totalement infondées et que vous vous rendrez compte que vos parents vont vous dire mais comment as-tu pu penser ça? Bien sûr qu'on t'aimera toujours, quelle que soit ta réussite scolaire et je pense que c'est la réaction d'un bon parent. Deuxième chose que je tenais à rajouter à ce sujet, sachez que 20% des étudiants en fin de première année post-bac se réorientent. Donc la réorientation, qu'elle soit pour cause d'échec ou simplement parce que ça nous a pas plu, c'est bien plus courant que ce qu'on croit. 20% c'est énorme et je pense que le pourcentage d'élèves qui devraient le faire est encore plus élevé parce que trouver sa voie du premier coup c'est très difficile. Et c'est comme quand tu testes des choses. Par exemple, quand tu étais petit et que tu as testé plein de sports, t'as certainement fait ça, genre quand on est petit, on teste plein de sports avant de sélectionner un sport qui nous plaît, bah c'est pas le premier que t'as fait que t'as gardé certainement. Eh bien c'est pareil avec ta voix, c'est pas grave que du premier coup tu ne trouves pas la voie parfaite pour toi, tu affines au fur et à mesure, tu te réorientes s'il faut, mais sache qu'il vaut mieux le faire le plus tôt possible plutôt que d'attendre d'avoir fini ses études pour en arriver à complètement changer de voie. Pour continuer là-dessus, Adrien m'a envoyé un message car il vient de rentrer en passe et se rend compte que ça ne lui convient pas du tout. De nouveau Adrien, ne t'inquiète pas, il m'a posé la question, est-ce que c'est grave de perdre une année? J'ai envie de te dire non, pas du tout, ça dépend comment tu utilises cette année. C'est-à-dire que si tu sais dès maintenant que passe, ça va pas être possible pour toi, eh bien commence à te faire un plan d'action cette année pour trouver ta voie pour l'année prochaine. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Donc typiquement, vis des expériences, c'est un peu la phrase que je dis tout le temps, parce que ça va te permettre de déterminer qui tu es et ça va te permettre de construire un projet d'orientation pertinent pour l'année prochaine. Donc typiquement, je te conseille d'aller postuler dans des cafés, dans des restaurants, je ne sais pas, pour commencer à avoir des petits jobs. Forme-toi en ligne parce qu'il y a plein de façons d'acquérir des connaissances en ligne qui vont te permettre de découvrir plein de domaines
domaines hyper variés. Et ça va te permettre de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu aimes. Prends-toi en main dès maintenant. Dans ton message, j'ai cru comprendre que tu étais quand même quelqu'un d'assez proactif, donc je ne m'inquiète pas pour toi du tout. Mais vraiment, prends-toi en main dès maintenant. Si tu veux, renvoie-moi un petit message avec ton planning sur l'année, je serais ravie d'échanger avec toi. En tout cas, bon courage pour cette année, mais ne t'inquiète pas, c'est normal de ne pas trouver sa voie du premier coup. On va finir par des questions un peu plus légères. Cyrine m'a demandé quelle est ma personnalité MBTI. Donc ma personnalité MBTI, c'est ENFJ. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le test MBTI, je vous mettrai le lien en barre d'infos du test. Mais sachez que si vous ne connaissez pas ce test, vraiment, les résultats n'ont pas trop d'intérêt si vous n'êtes pas accompagné pour les comprendre. Donc je vous conseille même pas d'aller le faire de cette façon parce que c'est vraiment mettre les gens dans les cases. Je trouve que c'est un très bon outil d'auto-analyse quand on a bien analysé qu'est-ce qui se cache derrière chaque lettre, mais sinon en fait ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Donc voilà, ENFJ pour ceux qui connaissent, pour les autres skippez cette question. Ensuite on m'a demandé tutorat vs prépa privée pour les études de médecine. Et bien sachez qu'une vidéo à ce sujet arrive très vite. J'ai fait passer un questionnaire à tout plein d'étudiants qui sont passés par la première année de médecine pour vous parler de leurs expériences, du tutorat et de la prépa privée. Et donc cette vidéo arrive très vite. Dernière question et après on s'arrête. Combien d'heures travaillais-tu au lycée par jour? Alors honnêtement je ne m'en souviens pas. Je sais que je travaillais beaucoup le week-end, mais je crois pouvoir dire que je ne travaillais pas la semaine. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais je me souviens que le soir je faisais beaucoup d'activités type du sport, de la musique. Par contre le dimanche je me souviens que c'était un peu ma journée de travail, mais tu peux le faire le samedi si ça t'arrange, tu sais. Mais genre je travaillais peut-être 10 heures, mais je sais que c'est beaucoup. En vrai j'étais pas très douée. Justement la deuxième question c'est est-ce que t'as toujours eu des bonnes notes? Non pas trop. Genre moi j'étais pas l'élève hyper douée. Genre j'avais 14-15 de moyenne. Même si j'étais en S, j'avais les mêmes notes en philo qu'en maths, j'étais vraiment pas si douée. Il y avait quand même la physique chimie où j'étais meilleure. Mais il y avait pas, j'étais pas non plus exceptionnelle, loin de là. Et dans la même lignée, j'avais eu un commentaire où on m'avait demandé pourquoi et comment j'avais obtenu 3 masters. Alors 3 masters certes, mais j'ai surtout obtenu un diplôme d'école d'ingénieur qui est donc un de mes masters. Et en parallèle, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un double cursus avec l'IAE de Caen qui était donc une passerelle, donc on avait cours le samedi. Et donc c'était une passerelle, un master d'administration des entreprises. Et donc là c'était trop stylé en vrai. J'étais avec des élèves de pharmacie, de la fac de pharmacie de Caen. Et en gros, on nous apprenait la gestion de projet, la communication, les ressources humaines, la comptabilité, le droit du travail, enfin bref, plein de matières que je n'avais pas en école d'ingé et je trouvais ça hyper complémentaire, hyper utile et aujourd'hui ça m'est tout aussi utile dans mon métier que ce que j'ai pu faire en école d'ingénieur. Et parce que j'étais paumée dans mon orientation scolaire et que je savais pas du tout ce que je voulais faire après mon diplôme, en dernière année, j'ai décidé de faire un master de recherche en plus parce que j'avais également la possibilité de le faire. Et donc je l'ai fait, et donc j'ai enchaîné, genre cette année-là j'avais 3 diplômes en parallèle, donc emploi du temps assez chargé. Mais ma façon de m'orienter à ce moment-là, parce que j'avais pris conscience que je m'étais jamais orientée jusque-là, ma façon de m'orienter à ce moment-là, ça a donc été de tester le maximum de choses possibles pour comprendre ce qui me plaisait ou pas. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'orienter, il y a simplement des façons un peu plus simples que d'autres. Peut-être que réaliser 3 masters en parallèle n'était pas la meilleure idée. N'empêche que je l'ai fait et ça m'a appris plein de choses. Voilà, je vais peut-être m'arrêter de parler pour aujourd'hui parce que je crois que la vidéo est déjà bien trop longue. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires d'autres questions que tu souhaites me voir aborder peut-être dans un volume 2. Je vous contacterai également par Instagram, tous ceux qui m'ont posé d'autres questions et auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre. Mais n'hésitez pas à m'en poser d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, je réponds bien plus au taquet aujourd'hui, j'ai bien plus de temps. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.